Bonsoir et bienvenue dans Vie d'introverti. Aujourd'hui, on parle d'un sujet souvent oublié, se forcer à faire des démarches administratives quand on est introverti. Pourquoi ça semble insurmontable et surtout, comment on s'en sort sans s'épuiser ni se sentir coupable. Nous sommes nombreux à nous sentir dépassés par ce genre de tâches. La paperasserie, les rendez-vous, les coups de fil, faire face à des demandes de pots de vin, aller dans des bureaux inconnus, à des portes inconnues, demander des services à des inconnus. Autant de situations qui paraissent banales, mais qui deviennent des montagnes quand on est plutôt réservé. La pression de tout devoir gérer vite, la peur de déranger, l'impression d'être jugé ou de faire des bêtises, ça crée une charge mentale intense. Et même si la tâche n'est pas énorme, par exemple faire un bulletin de naissance ou certifier une carte d'identité, eh bien le simple fait d'anticiper tous les scénarios négatifs qui peuvent apparaître fatigue déjà beaucoup. La première étape, c'est de comprendre ce qui nous bloque vraiment. Est-ce que c'est la peur de mal faire? Est-ce que c'est l'impression d'embêter les autres? Ou juste la fatigue de devoir expliquer son cas encore et encore quand on passe d'un bureau à un autre? Ou bien est-ce que c'est tout cela en même temps? Mais le vrai déclic, c'est de passer en mode actif. Arrêter de cogiter et passer en mode actif. Et arrêter d'attaquer le problème en une seule fois, mais découper la tâche en plusieurs petites étapes. Par exemple, première étape, ouvrir Google Maps ou la page Facebook du bureau administratif. Deuxième étape, chercher l'adresse du bureau ou sur le site web. Deuxième étape, chercher l'adresse exacte du bureau, dans quel quartier, quel transport en commun pour s'y rendre. Troisième étape, noter les horaires d'ouverture. Notez aussi quelque part le numéro de téléphone au cas où. La suite viendra naturellement et chaque mini avancée donne confiance. Une des étapes cruciales, c'est de repérer précisément le lieu. Donc, avec des outils comme Google Maps, Street View ou même une visite à pied la veille pour voir à quoi ressemble l'entrée, vérifier où se trouve le guichet, vérifier si les horaires d'ouverture sont affichés quelque part. Ça réduit le stress de l'inconnu. Il y a plusieurs préparatifs qui peuvent et doivent être faits la veille. Par exemple, préparer vos vêtements la veille, des vêtements dans lesquels vous vous sentez à la fois à l'aise, propre et présentable pour prendre confiance en vous quand vous irez dans les bureaux. Privilégiez le pratique avec des chaussures confortables, une sacoche légère, ce qui facilite le mouvement et évite de devoir chercher ses affaires partout.
Donc, bien s'organiser. Préparez aussi votre dossier la veille. Rassemblez les papiers, pièces d'identité, justificatifs. Ajoutez stylo, trombone ou au cas où de la petite monnaie parce que parfois vous ne savez pas à l'avance combien vous allez devoir payer. Et aussi une bouteille d'eau pour s'hydrater tout au long de la journée. Faites une dernière vérification le matin pour partir l'esprit tranquille. Essayez aussi de partir tôt à la première heure. Souvent, il y a moins de monde et moins d'attente le matin. C'est moins fatigant et on évite la précipitation de fin de journée. Essayez de vous rendre dans le bureau en jour ouvrable pour éviter aussi les veilles de jours fériés ou les fins de semaine où les bureaux peuvent fermer plus tôt. Ça vous évitera de devoir revenir pour rien et de multiplier par 2 votre stress. Si vous avez beaucoup d'hésitations, vous pouvez aussi préparer une phrase simple à l'avance, à dire seul dans sa chambre devant un miroir, avec une voix claire et posée. Par exemple, « Bonjour, je dois faire une demande d'acte de naissance. Pouvez-vous me confirmer à quelle porte je dois me rendre ?» Dire cela plusieurs fois, le retenir, créer de la fluidité dans la question parce qu'il se peut que vous aurez à poser la question plusieurs fois et ne pas hésiter à poser le jour venu la même question à au moins 2 personnes pour avoir une info fiable et regroupée. C'est normal et même conseillé. Dans le cas où c'est possible aussi, vous pouvez privilégier des démarches en ligne avec des mails, formulaires et applications. Ça réduit le nombre d'interactions directes, mais aussi le stress. Parfois, des hommes charitables postent des photos d'affichage ou de formulaires sur des groupes Facebook qui vont vous faciliter la tâche pour votre préparation parce que vous aurez l'assurance d'avoir tous les documents nécessaires avant de vous y rendre. Si vous en avez l'occasion, vous pouvez aussi chercher le soutien adapté avant, pendant ou après. Par exemple, demander à un ami ou venir avec un ami, demander conseil à un proche ou simplement valider une étape ensemble. Ça peut changer beaucoup de choses. Voilà, vous venez de faire la démarche, ça s'est plutôt bien passé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, à chaque étape franchie, aussi minime soit-elle, il faut se faire une récompense. Une petite pause dans un café avec une coupe de glace ou un petit gâteau pour décompresser, ou bien une chanson qu'on aime, qu'on va écouter en boucle dans ses écouteurs. Ça permet de faire retomber le stress et c'est bien plus motivant qu'on ne le pense. Voilà, c'est totalement normal d'avoir du mal avec les démarches, surtout quand on est introverti. Ce n'est pas un défaut, c'est juste un point de départ différent, une préparation différente. Chaque pas compte et chaque petite victoire doit être célébrée à sa juste valeur. Voilà, si vous avez des astuces ou des expériences à partager aussi, mettez-les en commentaire. Merci d'avoir écouté, bon courage et à très vite pour un nouvel épisode de Vie d'introvertis.